Lorsque nous parlons de relever les défis liés à la santé mentale ou aux neurosciences, nous abordons un domaine complexe où les symptômes ne sont souvent pas visibles de l'extérieur. Contrairement aux problèmes physiques, ils ne peuvent pas être facilement identifiés par une simple observation. Il n'y a aucun signe évident qui dit « et cette personne a du mal à dormir ou se réveille en manque de sommeil ». Une analyse détaillée et une compréhension approfondie des symptômes sont souvent nécessaires pour parvenir à un diagnostic et à une solution précis. Dans cette vidéo, vous aurez un guide pratique pour vous réveiller sans dormir et vous apprendrez également à mieux dormir en respectant toutes les phases essentielles du sommeil. En particulier lorsqu'il s'agit de troubles du sommeil, qui peuvent être à la fois une cause et une conséquence de problèmes de santé mentale, une approche prudente et personnalisée est essentielle. La qualité du sommeil joue un rôle crucial dans la santé mentale et le bien-être général d'une personne. C'est pourquoi il est si important d'aider ceux qui ont des difficultés à améliorer la qualité de leur sommeil, si nécessaire, avec l'accompagnement de médecins ou de spécialistes qui pourront proposer des soins adaptés et individualisés. Écoutez, si vous connaissez quelqu'un qui est très actif, qui fait toujours 1000 choses, il dort généralement bien. Mais qu'est-ce que bien dormir? Cela varie d'une personne à l'autre, non? Il y a des gens qui disent qu'ils ont bien dormi simplement parce qu'ils ont dormi quelques heures. Mais en fait, pour la plupart des adultes, environ 7 heures de sommeil par nuit sont idéales. Mais il ne s'agit pas seulement de se coucher à 11h59 et de dormir jusqu'à 7 heures du matin et c'est tout. Ce n'est pas si simple. Lorsque nous dormons, nous traversons certains cycles, comme les phases de sommeil. Il y a 5 cycles et chacun comporte 4 étapes. Certains experts disent qu'il y en a 3, d'autres disent qu'il y en a 4. Quoi qu'il en soit, lorsque nous nous endormons, nous entrons d'abord dans une phase de sommeil très léger, un sommeil moins profond, et cela dure environ 20 ou 30 minutes. Vient ensuite la première étape du sommeil, un peu plus profonde. Et cela continue jusqu'à atteindre le sommeil profond, vers le milieu de la nuit, qui survient environ 1 heure et 20 minutes après le sommeil. Et le sommeil profond, c'est cette phase où l'on s'évanouit complètement, ce moment de sommeil où rien ne nous réveille. C'est presque comme si vous étiez dans le coma, mais bien sûr, ce n'est pas pareil. C'est simplement la façon dont le corps se repose profondément. Parlons donc de ce sommeil profond tant désiré, de cette phase dans laquelle on dort vraiment profondément. Vous savez, quand vous fermez les yeux et que vous avez l'impression que le monde entier disparaît. C'est à peu près ce que cette phase de sommeil devrait vous faire ressentir. L'idéal est de rester au moins 1 heure, mais il est préférable de rester dans cette phase de sommeil pendant 2 heures, ce serait l'idéal. Écoute, certaines choses nous aident à réaliser ce rêve agréable. Par exemple, si nous faisons de l'exercice, mangeons bien et passons du temps dehors, bénéficiant de la lumière naturelle du soleil, tout cela nous aide à sombrer dans un sommeil profond. C'est une combinaison de situations qui, combinées, vous font atteindre ce rêve plus naturellement. Maintenant, si nous faisons le contraire, par exemple rester tout le temps dans le noir, boire beaucoup d'alcool ou ne pas sortir de la maison, alors le sommeil profond disparaît, vous savez? S'en aller. Il est important et conseillé de faire des exercices qui font beaucoup bouger le corps, comme courir ou sauter, des activités qui génèrent une certaine dépense énergétique, toutes idéales pour atteindre ce sommeil profond. Savez-vous pourquoi il est si nécessaire pour nous de parvenir à un sommeil profond lorsque nous dormons? Car c'est à ce moment-là que le corps récupère, se répare, comme une machine qui a besoin d'entretien. Si vous parvenez à dormir 2 heures ainsi, vous pouvez croire que vous vous réveillerez plein d'énergie, prêt à affronter tout ce que l'avenir vous réserve, toutes vos activités. Maintenant, si vous dormez toute la nuit, mais que vous ne dormez pas aussi profondément, vous finissez par vous réveiller fatigué, vous savez. C'est comme si votre corps ne se réparait pas correctement pendant le sommeil, il manque d'entretien. Il est donc important de dormir aussi profondément, sinon nous finirons comme ces gens qui dorment toute la nuit mais qui se réveillent quand même fatigués. Et personne ne veut ça, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas non plus oublier un autre point fondamental, parlons de ce voyage du sommeil, qui est comme une aventure chaque nuit. Savez-vous quand vous fermez les yeux et que ce voyage commence? Donc, vous entrez d'abord dans un endroit appelé « centre du sommeil » qui est en quelque sorte un point de départ. Après quelques bonnes minutes, presque 1 heure, vous entrez dans un « sommeil profond ». C'est comme une plongée très profonde où le corps est complètement détendu. Ensuite, vous recommencez à monter, en passant par quelques spéciales, jusqu'à atteindre un stade où vous avez presque l'impression d'être éveillé, mais pas tout à fait. C'est le moment de rêver, où parfois les choses deviennent assez folles. Certains ont tendance à faire des rêves plus lourds et terrifiants, tandis que d'autres ont tendance à faire des rêves plus légers et positifs. Parfois, pendant ce voyage, vous vous réveillez même un peu, vous aimez regarder autour de vous, mais vous ne vous souvenez même pas de votre réveil. Puis il redescend, passant par d'autres cycles. Parfois, vous ne dormez même plus profondément, vous y restez simplement au début. Ou alors, plongez simplement dans le premier cycle. C'est un peu déroutant, non? Mais c'est ainsi que tout fonctionne en nous. Et lorsque vous êtes dans le dernier cycle de ce voyage, c'est à ce moment-là qu'il est temps de vous réveiller. C'est pourquoi nous nous réveillons souvent après un rêve.
L'idéal est de se réveiller juste à la fin de ce cycle, sinon on finit par se sentir très fatigué, comme si on avait couru un marathon, mais dans le cerveau, pas dans le corps. Puis on se réveille un peu groggy, un peu en manque d'énergie. Et si cela arrive souvent, c'est parce que le cycle du sommeil est un peu désordonné, vous savez. C'est comme si vous vous réveillez au milieu d'une scène très importante d'un film. Avez-vous déjà ressenti cela parfois? Il est donc très important que vous aidiez votre rêve à franchir toutes les étapes nécessaires. Si vous dormez bien, environ 7 heures, vous vous réveillez bien, sans avoir besoin d'un réveil et vous vous sentez de bonne humeur. Dans mon cas, par exemple, je me couche vers 10h30, 11h du soir et je me réveille vers 6h30 du matin, sans même avoir besoin de l'alarme du téléphone portable. Entre vous et moi, c'est une expérience formidable de se réveiller seul, c'est bien mieux que de se réveiller avec ce bruit fort et ennuyeux du réveil, non? Dans de nombreux endroits du monde, leur zéro est appelé minuit. Saviez-vous que le nom « minuit » est un peu étrange? Cela semble être une heure étrange, mais nous sommes en fait au milieu de la nuit. Imaginez, autrefois, à l'époque des chasseurs et des cueilleurs, ils s'endormaient vers 7 heures du soir, alors qu'il faisait déjà nuit, et se réveillaient vers 6 heures du matin, alors qu'il faisait encore nuit. Aussi, mais ils profitaient déjà du fait qu'il faisait un peu plus frais pour aller chasser. Avez-vous capté son mouvement? Donc, si vous gâchez tout ce schéma, comme vous couchez tard et vous réveillez tard, vous perturbez le rythme naturel de votre corps. C'est simple, nous avons évolué pendant des milliers d'années pour avoir ce bon rythme, et si nous y allons et faisons le contraire, nous allons un peu à l'encontre de la logique, vous savez? Aller à l'encontre de ce qui devrait être naturel dans notre corps. La nature a toujours une raison, une logique, comme dans le cas de la girafe que Darwin a expliqué un jour. Vous connaissez cette histoire de la girafe qui ne cesse de tendre le cou? Ainsi, les girafes nées avec un cou plus long étaient capables de manger plus et de mieux survivre, elles ont donc transmis cette caractéristique à leurs enfants. C'est un peu comme un super pouvoir transmis des parents aux enfants. Si les humains qui ont commencé à dépenser de l'énergie pendant la journée et à se coucher tôt étaient capables de se réveiller reposés et pleins d'énergie, pourquoi ne pas continuer? Vous savez, il y a une histoire vraiment intéressante sur les papillons qui s'est produite pendant la révolution industrielle. Avant, les papillons étaient tous colorés et magnifiques, mais ensuite, avec toute cette fumée et cette pollution causée par la combustion du charbon, l'environnement est devenu un peu sombre et sale. Et puis, les papillons noirs ont commencé à apparaître davantage, parce qu'ils se camouflaient mieux, vous savez? Ensuite, les oiseaux, qui étaient leurs prédateurs, ne pouvaient plus les voir aussi facilement et ont arrêté de les manger. Et à mesure que les papillons noirs survivaient plus longtemps, ils se reproduisaient et devenaient plus communs. C'est comme ça. Imaginez que les papillons colorés soient comme ceux qui attirent le plus l'attention, comme « Bonjour, je suis là ». Et les oiseaux les attrapèrent les premiers. Mais avec toute la fumée, les filles noires étaient comme des ninjas, elles se cachaient mieux et les oiseaux ne les remarquaient même pas. Darwin a prononcé un discours qui a toujours eu beaucoup d'importance dans l'histoire, vous savez? Il a dit que parfois dans la nature, un animal naît avec des caractéristiques différentes, comme un nouveau super-pouvoir. Et si ce super-pouvoir aidait l'animal à mieux survivre dans cet environnement, il transmettrait cette caractéristique à sa progéniture. C'est comme une évolution naturelle, pouvez-vous le comprendre? Ainsi, les papillons noirs faisaient partie de ces changements qui se sont produits et les ont aidés à prospérer en ces temps de pollution. Un bel exemple non seulement pour le règne animal, mais aussi pour nous, les humains. Maintenant, c'est à notre tour d'être une évolution de ces animaux, d'établir une routine de sommeil cohérente, d'essayer de dormir et de nous réveiller à des heures régulières chaque jour, même le week-end, pour entraîner notre corps à avoir un cycle de sommeil sain. Enfin, maintenez un environnement propice au sommeil, en laissant la pièce sombre, fraîche et calme pour garantir un sommeil de qualité. Évitez les écrans avant de vous coucher, la lumière bleue émise par les appareils électroniques peut altérer la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Essayez d'éteindre les téléphones portables, les tablettes et les téléviseurs au moins 1 heure avant de vous coucher. Pratiquer régulièrement une activité physique et rester hydraté sont des habitudes qui compléteront toutes les actions mentionnées ci-dessus. De cette façon, sans aucun doute, vous vous réveillerez sans dormir et aurez une bien meilleure qualité de sommeil. J'espère que ces conseils pour vous réveiller sans sommeil vous ont été utiles. N'oubliez pas de veiller à la qualité de votre sommeil, car cela affecte directement votre bien-être physique et mental. Si vous avez aimé le contenu et souhaitez recevoir plus de conseils comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Profitez-en pour partager avec vos amis et votre famille qui pourront également bénéficier de ces informations. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.